Madame, Messieurs, soyez les bienvenus dans Africa Chic et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est avec plaisir que nous prenons la direction de la commune de Marcory, dans le sud d'Abidjan, où des élèves ont été sensibilisés sur la gestion des déchets issus du secteur de la mode. C'était au cours de la journée de la mode de l'enfance consciente, initiée par la styliste Rufine Choisy de la maison Enoch Design. Élément donc de reportage avec Hippolyte Dier et Ange-Wilfried Méagnan avant de recevoir la promotrice de cet événement. Marcory, Institut Frobel, dans le sud d'Abidjan. Élèves et parents d'élèves sont mobilisés à l'occasion de la journée de la mode de l'enfance consciente. Initiée par la directrice de la maison Enoch Design, cette journée vise à sensibiliser les enfants sur la gestion des déchets issus du secteur de la mode. Le moment est en outre une occasion pour éduquer les apprenants à la préservation de l'environnement. Dans le monde, il y a plusieurs secteurs qui polluent beaucoup, notamment le secteur de la mode, par des déchets textiles, du matériel. Et nous, pour apporter une solution à tous ces problèmes, vraiment, on propose la transformation, le recyclage de tout ce qui est déchets textiles. Voilà, donc on l'a fait à travers ce petit défilé de mode dont les acteurs étaient les enfants eux-mêmes. Rufine Choisy a été soutenue dans cette noble action par des partenaires et collègues stylistes. Parmi ces derniers, Prosper Sia, l'initiateur du festival Mode et Recyclage. Pour lui, la thématique de l'événement est d'actualité en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les choses qui sont en train de changer, à travers le recyclage, nous pensons que nous pouvons encore faire plus. À inciter un peu les parents, à éduquer les enfants à la maison vers les poubelles. S'il ne faut pas jeter les ordures n'importe comment dans la rue. Quand on voit, même quand ils voient quelqu'un, un parent même qui jette les ordures, qui l'interpelle. Et ça aujourd'hui, au fur et à mesure, ça va donner un changement à notre nation. Défilés de mode et ballets ont meublé cette activité de sensibilisation. Pour les parents d'élèves, l'initiative est à saluer. Le défilé était bien, les enfants ont bien presté, surtout que ça parle aussi de l'environnement. Je pense que c'est une très bonne initiative et on doit continuer dans cette même perspective afin de sauvegarder l'environnement. La promotrice entend apporter d'autres innovations à la prochaine édition pour donner plus d'engouement à l'événement. C'était donc une activité à laquelle les tout-petits ont véhiculé un message fort à travers un défilé de mode en présence de plusieurs stylistes qui font du recyclage, mais également de la maison Enoch Design, dont la directrice est avec nous sur le plateau. Rufine Choisy, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, bonjour à vous, merci de m'accueillir sur ce prestigieux plateau de Medi TV. C'est nous. Alors, chère Rufine, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous en quelques mots. Je suis Rufine Choisy, je suis designer, maître styliste, modéliste. Je suis directrice de la maison de couture Enoch Design. Alors, nous faisons donc du prêt-à-porter, nous habillons grands et petits. Et nous portons une vision pour apporter une solution à la thématique du réchauffement climatique à travers le recyclage. D'accord. Alors, vous, dans votre combat, vous employez l'enfance consciente. Absolument. Alors, c'est quoi cette appellation ? L'enfance consciente, l'enfance d'abord, c'est la période qui part de la naissance à l'adolescence. Et c'est durant cette période-là que l'être humain acquiert les bases pour grandir et puis fonder le monde de demain. Alors nous pensons qu'en sensibilisant les enfants qui évoluent dans cette période-là, nous pouvons leur apporter des éléments qui leur permettront d'être des hommes et des femmes responsables de demain. Très bien. Et quand on regarde le reportage qui vient de passer, vous parlez plutôt de mode éco-responsable. Alors, selon vous, c'est quoi cette mode responsable à laquelle les enfants doivent prendre part ? Bon, il faut dire que la mode responsable, d'abord, c'est une mode qui propose des vêtements, des vêtements, des accessoires qui sont fabriqués, conçus par des procédés responsables de la nature, de l'environnement.
Voilà, et aussi basé sur le travail, des conditions de travail équitables. Voilà, qui permettent aux travailleurs de s'épanouir, de bien évoluer, de se ressourcer, de se retrouver. Ok. Et qu'est-ce qui vous a donné justement envie de vous investir dans cette mode responsable? Alors cela est parti du triste constat que j'ai fait, bon, pas seulement moi, plusieurs personnes dans le monde, des dirigeants. On voit qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu la COP 27, les dirigeants de plusieurs pays se sont regroupés pour réfléchir à l'évolution de notre planète qui se dégrade de plus en plus. Et à mon humble niveau, j'ai constaté aussi que chaque personne doit apporter, comment on appelle ça là, doit apporter sa pierre à l'édifice dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Donc, étant donné que la mode est l'un des secteurs qui pollue le plus dans le monde, par la fabrication du textile. Donc voilà, j'apporte ma petite contribution justement à cette problématique. Et un combat qui gagne de plus en plus de terrain en Côte d'Ivoire. On a pu constater, vous étiez accompagné par des acteurs qui font déjà du recyclage. Est-ce que quelque part, c'est parce que vous avez vu leurs actions, c'est qui vous a amené à pouvoir les suivre? Absolument. Alors, la personne de Monsieur Sia Prosper, qui est le promoteur du festival de la mode, le festival de la mode et du recyclage. Ça s'est passé à Yamoussoukro, j'y étais, et c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'il menait une très bonne action, mais qu'il fallait de la sensibilisation. On a eu ce jour-là une formation sur la possibilité de transformer des déchets en objets qu'on peut remettre dans le circuit d'utilisation, des déchets qui peuvent être transformés en, par exemple, les ordures, être transformées en comment on appelle ça, engrais bio. Voilà. Et j'ai senti qu'il y avait un manquement au niveau de la sensibilisation, qu'il fallait en parler et que les gens n'étaient pas forcément au courant. Et que pour ce faire, si on commence par les enfants, bon ben, c'est la pépinière, ce sont les adultes de demain, et que cela pourrait mieux prendre. Et donc vous avez ciblé les tout petits pour véhiculer votre message. Mais j'avoue que ça ne doit pas être une tâche assez facile, surtout quand il s'agit des enfants. Absolument, absolument, parce que déjà, les adultes d'abord sont déjà habitués c'est une société de consommation déjà, il faut le dire. Et les tout petits, bon ben, il faut leur expliquer parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est à cette période-là que vraiment on leur inculque une éducation dont vraiment on a besoin de tout le monde, parents, enseignants. C'est pour cela que j'ai commencé à le faire au sein d'une école. Voilà. Mais certainement pour les prochaines éditions, bon ben, ce sera beaucoup plus étoffé par des ateliers, par une sensibilisation au niveau des adultes, par des enfants eux-mêmes. Avant de poursuivre avec la question sur les adultes, j'aimerais que vous nous présentiez cette journée. De quoi s'agissait-il concrètement? La journée MODEC, qui est la journée de la mode de l'enfance consciente, c'est une journée lors de laquelle les acteurs eux-mêmes sont des enfants. Et des enfants qui nous proposent, qui nous véhiculent, qui nous sensibilisent sur des solutions qu'on pourrait apporter par rapport au réchauffement climatique. Et on est basé, enfin, on fait cela par le recyclage des déchets textiles, le recyclage du matériel textile. Vous avez vu dans le reportage qu'on peut faire des vêtements avec des chutes de fermeture, avec des morceaux de tissu assemblés qui donnent le pain qu'on appelle communément nzassa, un patchwork. On refait des vêtements, mais vraiment on les remet dans le circuit pour être reportés. Voilà. D'accord. Et là, tout à l'heure, vous évoquiez la participation des adultes. Avant d'en arriver là, est-ce que ces enfants eux-mêmes sont conscients de leur participation dans votre combat? En tout cas, quand on a initié cette journée,
il a fallu qu'on leur explique aussi le bien fondé de cette action, de cette journée. Et j'avoue que j'ai été agréablement surprise parce qu'ils ont été particulièrement sensibles à cela. Et la journée MODEC, journée de la mode de l'enfance consciente, sensibilise à travers le recyclage, mais aussi à travers une vision du monde, à travers la discipline également. J'ai été accompagnée ce jour-là par un collègue, M. Sia, qui lui parle de la salubrité. Vraiment, il faut se discipliner, ne pas jeter les ordures n'importe comment. Et quand on parle de ce genre de choses qui touchent au quotidien des enfants, forcément, ça les touche. Et quelles sont les tranches d'âge qui sont concernées? Ça part de l'enfance, la petite enfance, jusqu'à l'adolescence. On parle même de la maternelle. C'est de la maternelle. Ils sont pas trop petits. Ils sont pas trop petits pour comprendre. Déjà la maternelle, il faut le faire jusqu'à l'adolescence. Là, on a pris le primaire seulement, mais il y a eu quelques élèves du secondaire jusqu'à la classe de 4e qui ont défilé, voilà, pour montrer aussi que eux aussi, ils peuvent participer à ce combat. Et sur combien de jours, combien de temps vous avez préparé ce défilé-là? Avec des séances de répétition, je suppose. Absolument. Nous avons commencé d'abord, à concevoir la collection, on l'a réalisée, et tout au long de cette réalisation, on a eu des séances de répétition, d'abord de sensibilisation, ensuite de répétition pour défiler, les essayages des modèles, voilà. Et quand je suis arrivée dans cette école, toute la maternelle voulait défiler. Tout le monde s'est inscrit. Ça n'a pas été facile. On a inscrit 72 enfants. Il a fallu refaire des tris, des castings pour réduire le nombre à une trentaine. Alors j'ai vu par là qu'ils étaient vraiment sensibles à cette problématique. Et aussi la question de l'encadrement. Très difficile de gérer les enfants. Ça n'a pas été facile parce que c'est clair qu'un enfant, dès que c'est du mouvement, il y va. Ils sont tellement véridiques, vraiment, ils le font de manière naturelle et c'est vrai que c'est pas facile du tout. On imagine. Alors, les parents, comment comptez-vous faire participer les parents et les enseignants à cette lutte? Alors, c'est important l'apport des parents dans cette lutte-là. C'est pour cela que je le fais principalement au sein des écoles. Certainement, dans les prochaines éditions, cela pourrait évoluer selon la demande, le besoin. Mais essentiellement au niveau des écoles, parce que c'est là le foyer de la transmission du savoir. Et on demande aux parents d'y participer. C'est pour ça que ça se fait lors des fêtes de l'arbre de Noël. Voilà, les fêtes à l'école, quand les parents sont invités pour qu'ils puissent voir, voilà, ce que le message, voir et écouter, entendre le message que les enfants véhiculent à travers toutes ces manifestations. Voilà. Bien avant, est-ce que vous avez l'accord des parents pour laisser les enfants participer à votre événement? Alors, ou c'est juste avec les enseignants? Non, c'est juste avec les enseignants et vu que ça se fait au sein de l'établissement et eux déjà même lors de leur fête de l'arbre de Noël, on recrute des enfants pour faire des sketchs, des théâtres, faire des petites scénettes. Donc ça fait partie de ces activités-là. D'accord, voilà. D'accord. Votre événement s'inscrit donc dans l'accompagnement des activités de l'établissement. Mais est-ce qu'en dehors des établissements, c'est vrai que c'est tout en début, vous envisagez et élargir ça à d'autres enfants et d'autres communes? Absolument, madame. C'est inscrit dans notre programme. Nous comptons vraiment faire de cela une journée nationale, pourquoi pas internationale, parce que la problématique est tellement importante, tellement cruciale pour notre monde à nous que ce serait dommage que ça reste au niveau des établissements. Et pour ce faire, c'est clair que j'aurais besoin de me rapprocher de certains parents pour qui leurs enfants auront à défiler, pour demander leur accord d'abord et pourquoi pas leur soutien. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes donc de la maison Enoch Design, qui n'est pas une maison qui évolue dans le recyclage. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de vous lancer sur une nouvelle voie qui est la mode éco-responsable. Alors, comment on quitte de la mode classique
pour arriver à la mode responsable aujourd'hui? Surtout quand ce n'est pas notre ligne de départ. Bon, c'est parti, comme je le disais tout à l'heure, du triste constat que j'ai fait de la dégradation de la planète et que l'apport que chacun d'entre nous pourrait ou devrait apporter pour résoudre ce problème-là. Voilà, à défaut de vraiment trouver toutes les solutions, on peut déjà à notre humble niveau faire quelque chose. Le domaine de la mode est un secteur qui pollue. Et pour ce faire, apporter des solutions par le recyclage. Dans le recyclage textile qui donne les assas à partir desquels on peut refaire des vêtements. Mais aussi, c'est parti du triste constat que dans le domaine de la mode, ceux qui travaillent dans le domaine de la mode ne sont pas bien payés, c'est pas bien structuré au niveau de la manière de la pratiquer, de gagner sa vie. Donc vraiment, nous, si nous pratiquons une mode responsable, on doit accompagner cela par des méthodes et des pratiques de travail équitables. Et c'est ce à quoi nous efforçons à Enoch Design. Mais est-ce que ça a été facile pour vous de passer d'un point A à un point B? Non, pas du tout, madame. Voilà, il faut que ça rentre dans la manière, la vision. Il faut, si jamais vous n'avez pas des collaborateurs qui ne voient pas dans la même vision que vous, c'est difficile. Voilà, pas facile de demander à quelqu'un de fabriquer une étoffe pour J'imagine. Alors, voilà. On a cette tranche de consommateurs habitués à un certain prix avec la mode classique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas quelque part qu'avec la mode responsable dans laquelle vous vous inscrivez ne fasse pas écho comme vous le souhaitez? C'est vrai que vraiment, c'est pas évident parce que s'inscrire dans la mode équitable, c'est pas facile parce que ça demande un procédé coûteux. Comment je peux dire, le rapport prix-qualité, c'est difficile de le pratiquer. Mais nous y croyons. Nous y croyons qu'à force de sensibilisation, à force de sensibiliser, voilà, sur la thématique, qu'on espère que ça va prendre des gens à comprendre et que les gens vont plus s'orienter vers la mode équitable pour s'habiller. Alors, les tenues que nous avons vues au cours du défilé, est-ce des tenues qui seront exposées dans votre showroom, qui seront, on va dire, sur la table de vente, ou bien c'était juste pour le défilé? Ah non, non. À Enoch Design, vraiment, nous savons faire ça. C'est-à-dire concevoir des vêtements que l'on porte dans la vie de tous les jours. Nous faisons principalement du prêt-à-porter. Nous faisons du créateur également, mais nous faisons du prêt-à-porter également, c'est-à-dire des vêtements qu'on peut utiliser au jour le jour. Et nous avons cette capacité, cette expérience-là d'y introduire cette mode équitable avec du matériel recyclé. Quand vous partez à Enoch Design, vous trouverez des vêtements avec du matériel et du tissu recyclé qu'on peut porter. Vous voyez que je suis habillée dans une robe faite accessoirisée avec des chutes de fermeture éclair. Voilà. Et ça, très joli d'ailleurs. Merci. Voilà, vous trouverez des tenues comme ça pour les adultes comme pour les enfants. Et justement pour les enfants, j'ai vu que vous avez une collection dénommée Enoch Design Kids. Absolument. Alors voilà. C'est quoi? C'est pas plus une collection, c'est la marque. La marque. Voilà, nous habillons les adultes, Enoch Design, et nous habillons les adultes. On veut juste démarquer que c'est une mode spécialement pour les jeunes, conçue pour les enfants, les ados. Vous savez que les adolescents et les enfants ne s'habillent pas comme les adultes. Voilà. Il faut penser confort, et puis il faut penser aussi tendance également. Donc nous avons vraiment spécifié cela pour dire que nous habillons les enfants vraiment à la pointe de la tendance qui viennent à Enoch Design, ils vont vraiment se retrouver. Et c'était donc la première fois pour la maison Enoch Design de faire défiler des enfants où on a déjà eu des cas similaires? Oui, nous avons déjà fait défiler des enfants à Enoch Design, notamment, si je peux citer ça, au FIMDA.
Mais c'est vraiment la première fois que nous mettons en avant la marque Enoch Kids. C'était aussi une possibilité de faire la promotion de notre prêt-à-porter, côté prêt-à-porter enfant. Voilà. Et surtout que la période s'y prêtait. S'y prêtait, absolument. Alors, nous souhaitons tous que la mode éco-responsable devienne la norme. Ça, c'est votre combat, c'est pratiquement le combat de pas mal de créateurs. Comment voyez-vous à travers cela le futur de la mode? Ce que je vois et ce que j'espère, que vraiment que ce soit une mode qui soit tellement responsable, qu'il n'y ait plus de gaspillage, qu'il n'y ait plus de déchets comme ça qui dégradent la nature, et que les travailleurs qui pratiquent cela vraiment puissent s'épanouir dans ce métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui vous travaillez que sur des chutes. Prosper Sia, que vous n'avez cesse de citer, lui travaille avec souvent des sachets recyclés. Ça vous tente? Bien sûr, madame. Si vraiment ceux qui font la des recherche... Des gobelets jetables, tout ça. Absolument. Vous savez, peut-être qu'en Afrique, c'est pas encore développé, mais en Europe, il y a il y a des structures qui récupèrent tous ces déchets en sachet pour refaire, c'est-à-dire ils retransforment et ça devient une matière qu'on peut réutiliser. Le design, c'est la conception d'objets qui permettent à l'être humain de vivre dans un environnement qui lui permet de s'épanouir. Voilà. Et si jamais il y a des sociétés qui retravaillent le plastique, on peut refaire d'autres objets avec. Ça peut être des gobelets, ça peut être des poignées de porte, ainsi de suite. Voilà. Pourquoi pas, si cette matière est retravaillée et que ça nous permet de l'utiliser directement, pourquoi pas? D'accord. Alors, on ne va pas quitter ce plateau sans que vous nous présentez la maison Enoch Design. Combien d'années d'existence? Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous? Et sur quel projet vous travaillez? Bon, la maison Enoch Design existe depuis pas mal de temps et elle a pour mission essentiellement d'habiller dans le quotidien, c'est-à-dire le prêt-à-porter, de luxe haut de gamme. Voilà, elle habille les grands et les petits, c'est-à-dire les adultes, mais les enfants aussi. Nous pratiquons tout type de style, les tenues de cérémonie, les tenues de mariage, on fait du créateur lors des défilés de mode, mais surtout, le prêt-à-porter. Vous trouverez des tenues pour aller au travail, pour aller à une cérémonie, juste pour la détente. Voilà, nous travaillons tout type de support et maintenant nous avons une vision par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique qui passe par le recyclage. Et quelle place occupent les matières, on va dire, africaines chez vous? Ah, vraiment, madame, une très grande place. Parce qu'à Enoch Design, on fait la promotion de tout ce qui est culture africaine. Voilà, on met ça en avant d'abord. Ça passe par notre noble pagne matière textile africaine, les pagnes tissées traditionnelles. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le pagne tissé, le kita, vous trouvez au Ghana le kente, vous allez au Burkina le faso d'Anfani, maintenant il y a le coco danda, les motifs qui tirent sur le batik, vraiment. Nous faisons la promotion de tout ça. Donc quand vous venez à Enoch Design, vous trouverez pas mal de tenues confectionnées dans ces matières-là. D'accord. Alors après une première édition dédiée au tout petit, quels sont les projets à venir? On va continuer dans cette ligne. Pourquoi s'arrêter si près? C'est une vision que nous voulons porter à long terme. Voilà, et ça va aller, on va étoffer ça davantage, encore plus. Je pense à des ateliers de formation au niveau des tout petits pour leur expliquer ou leur faire comprendre ce qu'est le métier de la mode. Parce que c'est un métier d'avenir. Je dis toujours, tant que les hommes existeront, les gens auront toujours besoin de s'habiller. Évidemment. Voilà. Et pour que les gens comprennent mieux que la mode maintenant ne peut plus se pratiquer comme elle se pratiquait au temps de nos mamans. Voilà, maintenant vous allez trouver le business de la mode, vous allez trouver une communication. Sans ça, vraiment, ce que vous faites là, ça restera à votre niveau. On ne peut plus s'asseoir derrière une machine, attendre les clients. Il faut aller les chercher. Il faut sensibiliser, il faut que les gens vous connaissent. Il faut faire la promotion de la marque.
Bon, Enoch Design, Enoch Kids, voilà. Il y a tout ça là que je compte montrer à travers ce festival MODEC au niveau des tout petits parce que ce seront les adultes de demain. Et nous sommes donc dans la période de la Noël. Un mot à l'endroit des tout petits pour la Noël. Alors, je vais commencer par leur dire bonne fête d'abord. J'espère qu'ils ont d'abord bien travaillé à l'école pour pouvoir avoir des cadeaux. Et je leur demande de... Comment on appelle ça, d'être sage, d'être discipliné. Voilà. Et pourquoi? Parce que notre monde en a besoin et d'écouter les parents. Voilà, en somme, de venir s'habiller à Enoch Design. Merci beaucoup, Rufine Choisy, d'être passée sur le plateau d'Africa Chic. Je rappelle que vous êtes la directrice de la maison Enoch Design, également promotrice du festival MODEC. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Nous souhaitons un joyeux Noël à tout le monde, aux enfants, et comme Rufine, travaillez bien à l'école pour mériter des cadeaux. Merci à tous nos téléspectateurs, merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.